Alors, journée nationale commémorative de l'appel historique du général de Gaulle à refuser la défaite et à poursuivre le combat contre l'ennemi. Le 18 juin 2021, Madame Geneviève Darrieussecq, ministre déléguée auprès de la ministre des Armées, chargée de la mémoire et des anciens combattants. Quoi qu'il arrive, la flamme de la résistance française ne doit pas s'éteindre et ne s'éteindra pas. Demain, comme aujourd'hui, je parlerai à la radio de Londres. Ce 18 juin 1940, sur les ondes de la BBC, les mots irrévocables sont prononcés. Un officier inconnu du grand public, en rupture de banc, ancien membre du gouvernement, sans armes ni troupes, sans bagages ni logistique, démuni de tout mais fort d'une irréductible foi dans le destin de la France, conclut son appel par ces deux phrases. Elles résonnent aujourd'hui encore dans notre mémoire nationale. Cet appel bref, puissant, ciselé, est celui d'un naufragé de la débâcle qui ne se résigne pas, celui d'une parole d'espérance dans les heures sombres. Alors que la défaite était consommée, qu'il avait œuvré pour éviter l'abîme, que l'esprit d'abandon triomphait jusqu'au sommet de l'État, le général de Gaulle quittait le sol national pour porter la voix de la lutte contre la résignation, du patriotisme contre l'asservissement, de la résistance contre le déshonneur. Le premier nom était posé, l'aube d'un sursaut. Les couleurs étaient hissées et le glaive ramassé. C'est un souffle de France qui franchissait la Manche. Le dernier mot de cette guerre n'était pas dit. Toute lueur n'était pas éteinte. La défaite n'était pas définitive. Les mêmes armes qui avaient submergé nos armées pouvaient forger la victoire. Il exhortait au ralliement et à la poursuite du combat. L'appel du 18 juin est l'étincelle d'une épopée, celle de la France libre puis de la France combattante. Elle a permis d'arracher la France à la défaite et à l'humiliation, de la maintenir dans la guerre pour lui faire tenir son rang, d'organiser un gouvernement qui, la victoire venue, ramena la République sur l'ensemble du territoire. Les premiers Français libres n'ont pas tardé à rejoindre Londres. Peu nombreux, certes, mais les pionniers de la liberté furent au rendez-vous de l'honneur. Des obstinés vaillants, des passionnés intrépides, des patriotes ardents, des réfractaires à la servitude, des radios-navigants de Saint-Jean d'Angély, des aviateurs de Saint-Jean-de-Luz, les marins de l'île de Seine. Au fil des années, cette légion de l'honneur nourrit des femmes et des hommes qui rejoignirent la Croix de Lorraine, apporter les armes de la France et honorer les promesses du 18 juin. Parce que les Français libres n'ont jamais renoncé, la nation leur rend un hommage appuyé et s'incline devant leur héroïsme. L'esprit de résistance et la foi dans l'espérance nous accompagnent toujours. Ils ont permis de relever un pays martyrisé, brisé et divisé. Cette certaine idée de la France, chère au général de Gaulle, est notre héritage. Il nous appartient d'en être digne. Messieurs les porte-drapeaux, mesdames et messieurs les représentants des associations, madame la représentante du comité communal Feu-de-Forêt, monsieur le représentant de la police municipale, mesdames et messieurs les élus, monsieur le président de l'association d'appel du 18 juin. Mesdames et messieurs, mes chers amis, c'était il y a 81 ans et la France devait vivre le plus grand chaos de son histoire. Après avoir combattu, elle devait rendre les armes, accepter la capitulation et l'exode face à un ennemi particulièrement terrible. Dans ce sinistre décor de sang et de larmes, le général de Gaulle lança son appel de Londres, son appel d'espérance, son appel à poursuivre le combat qui va constituer l'acte fondateur de la résistance française. Quoi qu'il arrive, la flamme de la résistance française ne doit pas s'éteindre et ne s'éteindra pas. Ce sursaut de fierté, de force, d'espoir a rassemblé toutes les fiertés, toutes les forces et tous les espoirs pour construire une véritable force de guerre afin de lutter et de mener, comme nous le savons aujourd'hui, notre pays à la victoire. C'est pourquoi ce jour du 18 juin reste dans la mémoire de tous
car il est le point de départ de notre rédemption face au mal. La France, devant cet avenir terrible qui l'attendait, s'est levée et a marché vers la liberté pour regagner son identité républicaine. Dans son appel, le général de Gaulle dit « La France ne peut être la France sans la grandeur ». La France a refusé de baisser les bras pour être responsable de son destin. Nous connaissons les moments si tragiques qui ont suivi et l'ampleur de cette guerre a pu prendre. La France a été le territoire sur lequel s'est déroulée cette guerre, mais celle-ci est devenue mondiale puisque les grandes nations de notre planète ont été les protagonistes de cet affrontement. Aujourd'hui, je voudrais que nous nous rappelions combien nous pouvons être fiers de tous ces hommes et de toutes ces femmes qui ont fait partie de ce mouvement de résistance par un geste, par une parole, par leur vie. Je vous demande de respecter le souvenir et la mémoire de l'instigateur de cette résistance, le général de Gaulle, et de tous les hommes et les femmes qui ont agi dans le même sens. Nous leur devons notre liberté aujourd'hui. Je vous remercie de votre attention et je souhaite, pour terminer, que vous preniez tous conscience de notre mission. Pour que tous les sacrifices que nous honorons aujourd'hui ne soient pas vains. N'oublions pas de transmettre à nos enfants la connaissance de notre passé. Il y a 81 ans, ils nous ont transmis ce qu'ils avaient de plus cher, un avenir. Nous devons le chérir et surtout le transmettre à notre tour. Vive la République et vive la France. Texte de la paix du 18 juin 1940. Les chefs qui, depuis de nombreuses années, sont à la tête des armées françaises, ont formé un gouvernement. Ce gouvernement, alléguant la défaite de nos armées, s'est mis en rapport avec l'ennemi pour cesser le combat. Certes, nous sommes submergés par la force mécanique, terrestre et aérienne de l'ennemi. Infiniment plus que leur nombre, ce sont les chars, les avions, la tactique des Allemands qui nous ont fait reculer. Ce sont les chars, les avions, la tactique des Allemands qui ont surpris nos chefs au point de les amener là où ils en sont aujourd'hui. Mais le dernier mot est-il dit? L'espérance doit disparaître. La défaite est-elle définitive? Non. Croyez-moi, moi qui vous parle en connaissance de cause et vous dis que rien n'est perdu pour la France. Les mêmes moyens qui nous ont vaincus peuvent faire venir un jour la victoire. Car la France n'est pas seule, elle n'est pas seule. Elle n'est pas seule, elle a un vaste empire derrière elle. Elle peut faire bloc avec l'empire britannique qui tient la mer et continue la lutte. Elle peut, comme l'Angleterre, utiliser sans limite l'immense industrie des États-Unis. Cette guerre n'est pas limitée au territoire de notre malheureux pays. Cette guerre n'est pas tranchée par la bataille de France. Cette guerre est une guerre mondiale. Toutes les fautes, tous les retards, toutes les souffrances n'empêchent pas qu'il y a dans l'univers tous les moyens pour écraser un jour nos ennemis. Foudroyés aujourd'hui par la force mécanique, nous pourrons vaincre dans l'avenir par une force mécanique supérieure. Le destin du monde est là. Moi, général de Gaulle, actuellement à Londres, j'invite les officiers et les soldats français qui se trouvent en territoire britannique ou qui viendraient à s'y trouver avec leurs armes ou sans leurs armes. J'invite les ingénieurs et les ouvriers spécialisés des industries d'armement qui se trouvent en territoire britannique ou qui viendraient à s'y trouver à se mettre en rapport avec moi. Quoi qu'il arrive, la flamme de la résistance française ne doit pas s'éteindre et ne s'éteindra pas. Demain comme aujourd'hui, je parlerai à la radio de Londres.
voudrais adresser des remerciements particulièrement aux porte-drapeaux, associations d'anciens combattants, aussi aux élus d'être venus aussi nombreux. Et comme vous pouvez le constater, la crise sanitaire fait qu'aujourd'hui, les gens ont eu tendance à oublier notre histoire. Et je pense que c'est nous qui devons rappeler à la population de Roquefort-la-Médoule ce qu'a été réellement l'histoire. Puisque Roquefort-la-Médoule a été marqué par l'histoire pendant surtout cette période de Seconde Guerre mondiale, puisqu'on avait eu bon nombre de personnes décédées au combat, mais aussi dans la résistance, on a eu un grand nombre de résistants. Et surtout notre commune est marquée par le fait que nous avons une personne qui a été décorée au titre, je vais dire, le plus important, c'est Compagnon de la Libération. Il est décédé en 1990, mais il a aujourd'hui cette valeur qui représente que Roquefort-la-Médoule était bien présent. Roquefort-la-Médoule s'est aussi soulevé quand il a fallu se soulever. Je vous remercie à toutes et tous d'être venus et je vous dis rendez-vous le 14 juillet. Merci beaucoup.